le matin. C'est déjà demain. Anthony Morel, connecter le cerveau humain à un ordinateur. C'est l'un des projets fous du milliardaire Elon Musk et rien ne l'arrête en général. Donc c'est assez inquiétant. Ce week-end, il a fait une première démonstration très attendue d'une puce électronique implantée dans le cerveau d'un cochon. C'est ça. En attendant de le proposer aux êtres humains. C'est ça. Ça fait déjà marrer Charles. Bah oui, c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine. Et peut-être que demain, ça fera partie de notre quotidien. C'est-à-dire l'idée, ce serait d'implanter une puce électronique dans ton cerveau qui serait capable de communiquer avec un ordinateur et surtout qui serait capable de doper la puissance de ton cerveau. Alors pour l'instant, on a testé ça sur Gertrude. Gertrude, c'est le nom donc de cette truie cobaye. C'est Gertrude. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Je sais pas, pauvre Gertrude. On lui a mis un petit implant. Mais apparemment, elle est bien traitée. Donc on lui a mis un petit implant électronique derrière l'oreille qui communique avec un ordinateur. Alors pour l'instant, on en est vraiment au balbutiement, c'est-à-dire qu'on est capable, grâce à cet implant, d'analyser son activité cérébrale, de savoir à chaque instant où se trouve chacun de ses membres. Mais à terme, quand on fera ça sur des êtres humains, eh bien on pourra s'en servir pour des applications médicales. Par exemple, on pourrait se servir de ces implants électroniques pour aider des personnes handicapées à retrouver l'usage de leurs membres. Premier usage quand même assez intéressant. Le deuxième usage, alors c'est là qu'on est dans Black Mirror quasiment, on est dans des séries complètement incroyables, eh bien ce serait effectivement d'utiliser cette symbiose entre l'homme et la machine pour booster, décupler les capacités de notre cerveau. Et ce que dit Elon Musk, c'est que dans quelques années, eh bien, c'est le seul moyen qu'on aura, nous les humains, pour être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Si on veut rester aussi intelligent que l'intelligence artificielle, eh bien, il faudra que notre cerveau fusionne avec la machine grâce à ces implants. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer que le clavier de notre ordinateur demain ou de notre smartphone, en fait, tape avant même qu'on ait besoin de le toucher, c'est-à-dire anticipe et correspond directement à la vitesse, ce qu'on a envie d'écrire. À la vitesse de la pensée. Par le cerveau. On dicte par le cerveau. Ça fait partie des applications. C'est-à-dire que oui, vous pourrez dicter un SMS par la force de la pensée. Vous pourrez changer un statut Facebook en vous concentrant très fort. Alors, il faudra faire attention à ce qu'on pense, probablement. Alors, tout ce que j'ai en tête finit affiché sur Facebook, ça va être compliqué. Il n'y avait pas ce film qui disait ce que les femmes pensent. Oui, c'est que les femmes. Ça, en fait, on aura peut-être quelques surprises, effectivement. Alors, quand je dis ça va arriver, c'est Elon Musk qui en a l'intuition. Il explique que, en gros, en termes de communication, aujourd'hui, on en est à l'âge de pierre et que demain, le fait de taper sur un clavier ou sur l'écran de son smartphone, ça nous semblera aussi archaïque que quand aujourd'hui, on pense à écrire avec une plume doigt. Et avec Elon Musk, c'est toujours compliqué de dire ce qui relève de la vraie avancée scientifique ou du marketing. Alors, ça, c'est vrai. Bon, alors, cela dit, il a quand même fait ses preuves. Il y a les voitures Tesla qui roulent un peu partout dans le monde. Il a envoyé des fusées SpaceX dans l'espace. Il les a fait revenir sur Terre. Et il a connecté une truie, ce qui est quand même un bel exploit. C'est pas rien, quand même. Non, mais c'est pas rien. Et puis surtout, s'il est fou, il n'est pas fou tout seul, parce que ces interfaces cerveau-machine, ces implants électroniques cérébraux, il n'est pas le seul à y penser, il n'est pas le seul à travailler sur le sujet. Facebook, par exemple, ça les intéresse beaucoup. Ils ont racheté une petite entreprise qui s'appelle Control Labs, qui a mis au point un bracelet qui est relié à la moelle épinière. Et alors là, pour le coup, vous imaginez, vous jouez à un jeu vidéo. Et en fait, vous pensez que votre personnage dans le jeu se saisit d'un objet ou saute d'une plateforme à une autre, et votre personnage va réaliser cette action. C'est une espèce de Wii, mais mentale. C'est ça, c'est la Wii mentale, exactement. Il n'y a même plus besoin de la manette, il suffit de penser à l'action de son personnage. Bon, après, l'idée que Facebook puisse s'introduire dans vos pensées et savoir ce à quoi vous pensez, c'est pas forcément hyper réjouissant non plus. Mais tout ça, on pourra évidemment le pirater à distance. Donc n'importe qui pourra prendre le contrôle de la puce. Tu pourras te faire hacker le cerveau éventuellement. Moi, j'aime bien l'idée de pouvoir géolocaliser les enfants. C'est possible, ça, c'est pas mal ça. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je partie des applications. Très pratique, effectivement. Sinon, il y a la laisse des maintenant, ça peut marcher aussi. Non, mais c'est plus moderne, quoi. Franchement, c'est ça. Savoir sur son téléphone où sont les enfants. Un enfant en Bluetooth, pourquoi pas? C'est quand même rassurant. Et ce à quoi il pense. Non, alors moi, j'irai pas encore jusque-là. Géolocaliser, je m'en contenterai si vous pouviez me trouver une solution. Écoutez, on va y réfléchir, mais il n'y a pas de problème. On va y réfléchir. Il est 6h58.